Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 7 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour réserver une guidance personnelle, eh bien il y a mon lien pour mon site en barre d'infos. Mon site c'est 12oracles.com, de toute façon il est assez facile à trouver. Vous pouvez aussi me rejoindre, toujours avec les 12 oracles sur Instagram. Oh. On parle de couple cette semaine. Je vais mettre toutes les cartes et après je vous explique tout ça. Ok. Si vous êtes déjà dans une relation, il va y avoir quelque chose à faire durant cette semaine par rapport à ça, à comprendre, le fait de prendre les choses en main, de savoir si vous voulez continuer, arrêter. Si ce n'est pas un couple, ça peut être avec le travail. Et pour moi, cette carte, l'union, c'est l'engagement. Parce que c'est vraiment le fait de se réunir, de faire avec quelqu'un, d'être à deux ou à plusieurs, de faire ensemble. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça ou vous organiser par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ça passe par vous et ça c'est intéressant parce que vous pouvez commencer à avoir la force de faire des choses qui jusqu'à là ne vous enchantaient pas forcément, ne vous donnaient pas forcément envie. C'est par rapport à des liens que vous avez sûrement déjà, des personnes que vous connaissez bien, vos proches ou la personne avec qui vous êtes en couple, surtout si c'est une relation assez stable par exemple, ça c'est possible. Cette relation ne se passe pas forcément très très bien. Selon moi, toutes les cartes ici sont quand même en lien avec cette énergie, mais c'est vrai que ça peut vous parler dans des domaines différents, puisque c'est pas une histoire, c'est vraiment jour par jour, ensuite vous voyez. Mais c'est vrai que c'est surtout votre relation qui est importante et qui prend le dessus durant cette période. Vous pouvez l'avoir beaucoup en tête, vous pouvez beaucoup vous interroger par rapport à ça, qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe mal. Avec l'inconstance, en tout cas, il y a des choses qui sont assez compliquées, assez complexes. Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes dans l'hésitation en ce début de semaine. Vous vous posez des questions, vous ne savez pas où aller, vous voyez que c'est mitigé, il peut y avoir des hauts et des bas. Je ne vais pas dire qu'il y a plus de hauts ou plus de bas, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas, c'est inconstant. Un coup ça va plus, un coup vous savez, un coup vous ne savez plus, vous voulez plus. Si ce n'est pas vous, c'est la personne face à vous. Mais c'est pas quelque chose de très fluide, que ce soit par rapport à cette union ou non. Ça vous déstabilise. Et j'ai l'impression que ça peut jouer dans vos relations et faire que vos relations ne se passent pas forcément si bien que ça durant cette semaine ou cette relation en particulier. C'est assez compliqué et vous pouvez avoir envie ou besoin de vous éloigner, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous faire du bien. Parce que c'est pas quelque chose qui se fait naturellement forcément et pour ça il va falloir vraiment fournir des efforts. Fournir des efforts qui peuvent être justement le fait de mettre moins d'efforts dans une situation qui est assez complexe, qui ne vous fait pas forcément du bien. Ne plus vous investir autant dans quelque chose qui ne mène peut-être à rien pour certains. On avance ici, donc c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Mais il faut savoir que ça ne va pas forcément tout arriver pile le jour dont je vous parle, pile le jour où j'ai tiré la carte, étant donné que en tirage, voilà, c'est toujours comme ça, vous pouvez laisser quelques jours de décalage. Donc on va plutôt dire début de semaine. Donc pour le début de semaine, c'est vrai que vous allez peut-être avoir envie vers le tout début de vous éloigner, de prendre du temps pour vous. De penser à votre santé, de vous reposer, de faire une pause. Pour certains, peut-être que vous allez prendre des jours de repos qui n'étaient pas du tout prévus. Pour d'autres, vous les avez peut-être déjà pris. Et si ce n'est pas possible tout de suite comme ça sans avoir prévu quoi que ce soit, vous pouvez commencer à envisager de partir dans un endroit qui vous fait du bien, qui serait comme un refuge. Partir à la campagne, pourquoi pas. Pour certains, un refuge est quelque chose d'apaisant, ça ne sera pas du tout la campagne. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent être apaisées ailleurs que dans la nature, même si bien sûr la nature facilite et fait du bien. Vous pouvez trouver des points de nature et des choses qui vous font, qui vous régénèrent, même sans partir extrêmement loin de chez vous, quoi. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée de j'ai besoin de me faire du bien, j'y pense, je pense à ma santé, je me repose. Il y a vraiment ce besoin de se privilégier
Et c'est sûrement quelque chose qui va être fait en ce début de semaine. Donc ça peut être vraiment génial. C'est de la détente, c'est du repos. Et pour certains, donc ça sera peut-être juste que pendant les moments de repos habituels, il y aura réellement un repos. Je dis ça parce que très souvent, lorsque l'on a des jours de repos, lorsque l'on a du temps libre, au lieu de se reposer, au lieu de se reconnecter à soi, de passer peut-être même un moment à ne rien faire parce que c'est essentiel, et bien parfois on va plus, même souvent, on va plus courir après le temps et se dire oh là là, c'est mon jour de repos, je dois profiter. Je vais faire plein de choses, je vais tout faire, je vais voir tout le monde, je vais essayer de faire plaisir à tout le monde également, de passer du temps avec mes amis, ma famille. Ok, je ne travaille pas, mais je vais travailler sur des projets personnels, essayer de concrétiser des choses, faire plein de sport, sortir, voilà. Tout ce qu'on peut pas faire la semaine, on va tout faire ce jour-là. Et finalement, le repos ne se fait pas. Il n'y a pas ce réel moment de pause. Et ça, c'est sans doute quelque chose dont vous avez besoin. Donc là, c'est complètement différent, vous allez vraiment vous poser. Alors pour certains, ce besoin de vous ressourcer, c'est pas forcément avec un jour de repos. C'est vraiment, ça peut être parce que vous n'êtes pas, parce qu'il y a de l'agitation avec une personne et que vous avez besoin d'être beaucoup plus tranquille et serein par rapport à cette personne. Et ça peut être vraiment en vous en éloignant ou en tout cas en prenant pas mal de recul sur ce qui se passe avec cette personne actuellement. D'ailleurs, ici, on voit qu'avec la méchanceté, même s'il y a ce moment de recul, peut-être de prise de conscience aussi pour certains et de besoin de sérénité, malgré tout, alors c'est peut-être avec cette personne, mais ça peut être quelqu'un d'autre, on voit que vers le mercredi à peu près, il peut y avoir quand même quelqu'un avec qui c'est pas facile, quelqu'un qui vous facilite pas la vie. Vous-même, vous pouvez être assez dur avec. Il peut y avoir des mots blessants qui seront dits à cette période, de la jalousie peut-être, quelqu'un qui est très possessif. Je ne vois pas forcément quelqu'un de possessif avec la carte de la méchanceté comme ça seul, mais en tout cas quelqu'un qui peut avoir envie de quelque chose et donc qui est capable de tout pour arriver à ses fins ou qui regarde vraiment les choses d'un œil assez sombre. Il y a quelque chose de pas très honnête ici, alors attention parce qu'il peut y avoir aussi de la manipulation, c'est pas forcément quelqu'un qui vous parle mal, qui vous dit des choses infectes, ça peut être quelqu'un qui justement par devant a l'air sympathique, mais au fond quelqu'un qui est assez perfide, hein, c'est possible. Donc attention à vous. Après, bien sûr, c'est relationnel, donc ça peut être de votre côté. Vous pouvez être ainsi. C'est pas pour vous faire culpabiliser que je dis ça, et ne soyez pas en train de vous dire non, c'est pas possible. Parce que bien sûr, parfois, on peut avoir un comportement qui n'est pas forcément l'idéal par rapport aux autres, ou s'emporter, ou je ne sais quoi. Donc, vous verrez comment ça ressort, cette énergie. Mais c'est vrai que c'est assez complexe pour ce mercredi. Alors c'est peut-être une situation que vous avez l'habitude de vivre, quelque chose qui s'est bien installé dans votre vie. Alors que ce soit un manque de respect, quelqu'un avec qui vous pouvez plus communiquer, plus parler, quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête ou autre. Il y a vraiment cette idée de quelque chose que vous connaissez déjà avec cette personne ou alors quelque chose que vous avez déjà expérimenté il y a pas mal de temps. Et vous pouvez vraiment revenir à ça. C'est quand même quelque chose qui se répète. Et donc ce qui est intéressant, c'est que puisque c'est une situation que vous connaissez déjà, ou sur laquelle vous avez beaucoup réfléchi, ou voilà, vous allez réussir vers le milieu, fin de semaine, là, à, à voir les choses d'une autre manière, avec peut-être beaucoup plus de sagesse. Ça, c'est important. Parce que c'est comme ça que vous allez réussir à prendre le recul dont je parlais ici pour plus de tranquillité et d'apaisement par rapport à quelque chose qui n'est pas du tout apaisant. C'est comme si enfin vous étiez capable d'apprendre la leçon et d'en tirer quelque chose de bon et que ça vous serve dans votre vie surtout. D'ailleurs ici avec l'eau, l'agitation c'est totalement ça. Il y a de l'agitation, quelque chose qui vous submerge un petit peu, vous posez plein de questions, vous pouvez être en pleine introspection mais c'est quelque chose d'assez lourd, travail de l'ombre, quelque chose comme ça, un besoin vraiment de grosse aventure aussi pour certains. Il y a quelque chose d'agité, de tumultueux, qui ce week-end cessera. Avec la carte de la fatalité, c'est comme un gros stop que vous pouvez mettre et pour moi avec la destinée comme ça, c'est quelque chose qui était en train d'arriver de toute manière, mais comme vous n'arriviez pas à lâcher prise,
les choses ne pouvaient pas se faire. Alors pour certains, si vous ne lâchez toujours pas prise, ou si vous le faites mais jamais jusqu'au bout, comme ici avec l'inconstance, c'est possible que ça retarde les choses, que ce soit un petit peu plus long à se faire. Mais pour celles et ceux qui passeront par cette énergie ici, qui arriveront à le faire et à être dans l'acceptation de cette fin, vous avez quelque chose de très positif qui arrive derrière. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose avec cette carte du bonheur. Pour moi, c'est des possibilités. C'est pas ça y est, vous êtes heureux pour toute votre vie, c'est sûr et certain. Mais c'est juste que ce week-end se termine bien et que derrière, vous repartez du bon pied, vous vous dites ok, il y a quelque chose de possible, je vais essayer vraiment d'être positif et d'aller vers ce qui m'enchante, ce qui est bon pour moi. Alors, j'ai pris l'oracle du plaisir. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Il y a tous les oracles tarot avec les liens, donc c'est assez simple pour vous si vous en cherchez un. Vous pouvez directement arriver sur la page pour pouvoir lire sa description, voir lequel c'est, s'il vous plairait, mettre peut-être dans votre panier. Je ne sais pas, mais ça peut être intéressant. Je sais que cet oracle a beaucoup plu, donc je pense à vous donner le nom. C'est un oracle qui est plus en lien avec l'amour, avec la puissance féminine également et le désir. Alors pour moi, le féminin, le masculin, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et même si c'est un oracle de puissance dite féminine, il a beaucoup parlé à des hommes à qui j'ai fait des tirages ces derniers temps, ou à qui j'ai pris une carte par exemple. Donc voilà. Je me permets donc de prendre cette carte et peut-être de la détourner un petit peu pour vous raconter son message, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à vous transmettre pour cette semaine. C'est intéressant parce qu'avec cette carte, on vous parle de guérison. C'est ce dont vous avez besoin ici, par rapport à des personnes qui auraient pu vous faire du mal, par rapport à des personnes qui auraient pu vous laisser des traces, des blessures, des traumatismes. Ici, la guérison est nécessaire. La guérison est importante et la guérison changera beaucoup de choses pour votre vie. C'est ce que vous conseille cette carte. Certes, ça peut vous sembler compliqué pour certains. Vous pouvez, même pour d'autres, ne plus trop y penser. On voit quelque chose en rapport avec votre passé ici, de la méchanceté, le besoin de guérir, quelque chose vraiment en lien avec votre santé. Donc vous voyez, il y a vraiment ce besoin. En plus ici, on parle d'émotion. Donc tout ce que j'ai dans cette carte ici ressort dans ce tirage. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que finalement, il y a vraiment cette notion, avec cette carte, d'introspection par rapport à votre, j'ai envie de dire par rapport à votre pouvoir, c'est quelque chose comme ça. Alors pour certains, il n'y aura pas eu forcément quelque chose qui, sur le coup, que vous voyez sur le coup comme traumatisant, et pourtant ça a pu l'être, et c'est ça qui vous empêche sans doute d'agir, de bouger, de vous sentir libre, de juste de respirer et d'être bien. Et c'est quelque chose d'enfoui en vous qui met cette agitation dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit. Et finalement, ça bloque votre joie. C'est vraiment quelque chose comme ça. Pourtant, au fond de vous, vous avez une force phénoménale qui peut mener à cette joie à nouveau. Alors bien sûr, ici, on est vraiment sur quelque chose à guérir, quelque chose qui peut ne pas être conscientisé pour certains. Attention, le tirage peut vous parler en partie, pas forcément du début à la fin, de A à Z, et voilà. Mais ça peut être intéressant. Alors bien sûr, si vous vous sentez capable de le faire, si voilà, on va pas forcément trop parler de ça. Mais on vous dit que c'est dans votre plaisir de corps, d'âme et d'esprit que réside le potentiel d'une profonde guérison. Et que cette guérison est un droit inaliénable. Donc là, la méditation est fortement conseillée durant cette période.
Et le fait de vous reconnecter à vous ici changera totalement les choses. Donc vous retirer du monde n'est pas forcément une mauvaise chose, ça c'est sûr. Parce que vous avez vraiment besoin de, de voir votre corps, de l'écouter, de un petit peu tout revoir, partie par partie, pour vous comprendre. Et de vous faire du bien et de vous faire plaisir, pas forcément qu'au niveau de votre corps, hein, bien sûr, et de vous faire plaisir ici, d'être dans la joie pour pouvoir ensuite être, selon moi, donc dans l'action. Parce que sinon, ça reste toujours un coup, je monte, je m'améliore, je progresse, et d'un coup, ça redescend. Il y a vraiment cette idée-là. Et les choses, vous n'allez pas au bout des choses parce que vous avez un blocage finalement. Alors, ça peut être quelque chose que vous vivez dans vos relations en général, pas forcément que dans celle-ci d'ailleurs, ou alors qui s'est bien installé avec cette relation-là. Alors, est-ce que ce sera pour la terminer ou pour continuer? Ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il y a vraiment cette guérison à avoir avant tout. Et donc, pour cette guérison, au lieu de voir que le problème extérieur, voir les problèmes que vous pouvez avoir dans votre couple, dans une amitié ou autre, n'hésitez pas donc à d'abord vous retourner, on va dire, sur vous-même, de vous regarder correctement, parce que la priorité ici, c'est vous, c'est de vous comprendre et de vous faire du bien. Et ensuite, vous pourrez mieux communiquer vos besoins, vos envies, ce que vous ne voulez plus et tout ça. Et aller dans la meilleure direction pour vous. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tirage et je vous dis à très vite.